Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Vente Sereine. Je suis Florence et nous allons parler aujourd'hui de lancer sa boutique, que ce soit sur internet, les réseaux sociaux ou encore dans la vraie vie avec une boutique physique ou encore sur les marchés, en vente à domicile, bref, pourquoi pas même tout en même temps, à voir si c'est aussi réalisable bien sûr, c'est une autre question. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de boutique? Alors, nous sommes en 2022, les réseaux sociaux et internet ont explosé, hein, tout le monde veut faire du business sur internet, ça paraît, logique. Mais, finalement, est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question, est-ce que cela te correspond vraiment? L'une ou l'autre, hein, que ce soit internet ou dans la vraie vie. Donc la première question à se poser, c'est tout bête, mais donc est-ce que tu veux voir des vrais gens au quotidien ou est-ce que tu adores être plutôt en contact avec les gens via les réseaux et rester chez toi toute seule, hein, avec des contacts pardon, restreints? Alors petit aparté, si je bafouille, c'est normal puisque j'enregistre l'émission en fait en une seule fois, sans coupe. Donc ça va être au naturel, voilà. Donc, pour en revenir à la question, donc, moi je pense que c'est même la question la plus importante, savoir, bah, si tu veux faire de chez toi, toute seule ou est-ce que tu veux voir des gens? Parce que mine de rien, quand on est, seul chez soi, c'est quand même, assez, différent. Donc voilà, après, la deuxième chose aussi, bah, si tu es, non pas seulement vendeuse, mais surtout ta propre, créatrice, hein, de tes produits, il faut que tu prennes en compte aussi le fait d'avoir, du temps, enfin un créneau pour créer. Est-ce que tu as un atelier? Est-ce que tu as, donc si tu as une boutique physique, est-ce que tu as du temps pour toi pour créer? Est-ce que tu as un atelier à l'intérieur de la boutique ou chez toi? Voilà, et puis le temps à accorder selon l'endroit aussi où tu veux vendre, parce que le temps ne sera pas le même selon si tu es à l'extérieur et chez toi. Et troisième point, aussi, est-ce que tu es seule parce que tu lances ton entreprise en micro-entreprise ou est-ce que tu vas te faire aider? Est-ce que tu vas déléguer? Est-ce que tu vas avoir par la suite des salariés, etc. Donc voilà, tout ça, ça va faire que ça va déterminer ce que tu veux faire, mais aussi ce que tu es capable de faire. Car tu vas voir que pour les deux solutions, hein, que ce soit boutique physique ou en ligne, il va falloir que tu passes du temps sur des postes finalement très très différents. À part ta création, ça va être, voilà, ça va être finalement deux métiers. Moi, je trouve que c'est deux métiers bien différents. Et il ne faut pas croire que l'une ou l'autre sera la solution de facilité. Internet, ça paraît pas comme ça paraît facile, mais en fait, il y a plein plein de choses aussi à mettre en place. On va en parler après. Donc, tu vas voir que finalement, oui, pour moi, ce sont deux métiers bien différents, pourtant avec le même produit à vendre, mais deux choses différentes. Alors, on va commencer par bah, la boutique physique, hein, entre autres. Donc, les avantages, hein, c'est déjà évidemment le contact humain. C'est le point principal. Si on ouvre une boutique, on aime forcément, et là je dis bien on aime forcément, accueillir, recevoir, voir des gens, parler, communiquer, conseiller. Voilà, il y a un proverbe qui dit si tu ne sais pas sourire, n'ouvre pas boutique. Mais pour moi, il prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire que on ouvre une boutique, on a du monde, on a des clients, il faut aimer le contact humain. Donc vraiment, ça, il faut te poser la question, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux avoir? Voilà. Du point de vue du client, en fait, le client, lui, adore Internet, hein, certes, mais il adore aussi se promener dans les magasins et dans les allées, hein, faire du shopping, hein, toi-même tu sais. Donc voilà, en fait, si tu n'imagines pas voir tes journées bah, sans voir du monde, hein, c'est sûr que la boutique physique ou le marché ou peu importe, c'est la bonne solution. Donc le client, je disais, donc il aime faire du shopping parce qu'effectivement, si tout le monde est sur Internet, qui va ouvrir des boutiques, qui va faire des petits marchés, etc. Où est-ce qu'on va se promener? Tu vois, c'est tout bête. Donc se poser la question. Et le client aussi, il aime se faire conseiller pour voir si, s'il fait le bon achat. C'est vrai que des fois, on aime bien demander ben, des informations. Et puis, il se sent plus aussi en confiance dans une boutique physique, avec une personne humaine, en chair et en os, hein, avec un vrai humain. Il n'a pas ce sentiment de se faire arnaquer au moment du paiement, par exemple. C'est tout bête, mais on peut des fois avoir ce sentiment sur Internet où ben, quand ça va pas assez vite ou qu'on essaye de payer, etc., puis qu'on voit qu'il y a un couac. Enfin voilà, des fois, voilà, dans une boutique, on a moins ce problème.
Et puis le client, il aime toujours voir les produits, les toucher, les tester, voir leur matière, ce qui vous permet vous aussi d'avoir la possibilité aussi d'argumenter à votre guise, hein, sur vos produits. Sans être envahissante, hein, ça c'est encore un autre sujet de vente, hein, qu'on évoquera certainement. Mais voilà, vous avez la possibilité de conseiller sur vos produits, d'en parler, voilà, d'être surtout à l'écoute de votre cliente. Enfin voilà, c'est un métier. Et évidemment, en ouvrant aussi une boutique, on parle de visibilité. Donc la visibilité, elle est quasi immédiate pour peu que la boutique soit bien située, évidemment, jolie et soignée, hein, ça c'est une condition aussi sine qua non. Par exemple, moi j'ai déjà vu le cas, la mairie, la région, les journaux locaux, etc. Ils peuvent vraiment vous aider au lancement de votre boutique assez facilement, par exemple pour le premier jour, par exemple lors d'une inauguration. Et par la suite, ce sont finalement les passants et les personnes que vous aurez invitées à l'inauguration, par exemple, qui feront le reste avec le bouche à oreille, plus le passage quotidien, vos connaissances, etc. Donc la visibilité, en tous les cas, voilà, si vous êtes bien situé, elle peut aller assez vite, ça peut rouler assez rapidement. Et puis, grâce aux relations humaines immédiates, la fidélisation aussi va pouvoir peut-être se faire plus rapidement. Ça peut arriver aussi, puisque les gens, si, pour peu qu'ils vous aiment bien, etc., ils ont envie de revenir, ils parlent de vous. Voilà, donc ça peut être un bon point. Alors, les inconvénients d'ouvrir une boutique physique, hein, je pense que tout le monde pense à ça, et peut-être toi aussi tout de suite, c'est qu'on pense tout de suite aux coûts en fait, liés à la location ou l'achat de la boutique. Ce qui est normal, hein, parce qu'il y a aussi toutes les charges attenantes, l'électricité, etc. Donc ça peut être un frein pour toi, enfin, comme pour tout le monde, hein, on se pose tous la question. Alors on a moins le cas évidemment si on vend en marché ou en vente par exemple à domicile ou en faisant des ventes éphémères, etc. Donc c'est sûr que les coûts, c'est quelque chose à prendre en compte. Un autre inconvénient, en fait, alors là, ça va être par rapport aux horaires, parce que vous allez avoir des horaires, je suppose, plus ou moins précis, hein, puisque selon les contraintes législatives, etc., je pense qu'on n'ouvre pas au-delà de 19 heures souvent dans la plupart des villes. Mais les horaires aussi que vous allez vous imposer, hein, selon là où vous allez être situé. C'est certainement le travail le samedi. Enfin voilà, ça, c'est peut-être vous qui voyez encore selon votre plan, mais voilà. C'est des contraintes en fait, c'est que la boutique, quand vous annoncez des horaires, vous êtes obligé de vous y tenir. Il ne s'agit pas de laisser un petit mot sur la porte en disant que vous n'êtes pas là. Voilà, le client se déplace peut-être exprès ce jour-là, donc si vous lui faites un mauvais plan, pas sûr qu'il revienne. Et ça, c'est tout bête, mais moi j'ai déjà vu le cas, hein, plusieurs fois. Donc ça, c'est du déjà vu et non approuvé, hein, pour moi en tant que cliente. Voilà, pour avoir une bonne image de vous, etc. Une boutique, vous annoncez les horaires, bon, à part énormes problèmes, voilà, de famille, etc. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc vous avez des horaires fixes. Et autre inconvénient, alors entre guillemets, parce que ça peut suffire, enfin ça suffit amplement, mais vous allez toucher principalement la population locale et les éventuels touristes s'il y en a dans votre région. Donc voilà, vous n'irez pas au-delà si vous n'avez pas de site internet ni quoi que ce soit, donc vous allez toucher une population locale. Ce que je répète qui peut suffire, hein, puisque quand on ouvre une boutique, normalement, voilà, on fait son chiffre avec les personnes qui passent autour. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, la vente physique, elle ne se résume pas à ouvrir une boutique, hein. Il y a bien sûr d'autres solutions, de faire des marchés, des salons, des événements, les ventes en pop-up store, les ventes à domicile, etc. Donc ça, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Effectivement, certains coûts peuvent être diminués grâce à ces autres façons de vendre. On en parlait tout à l'heure, les marchés. Voilà, il y a moins de coûts. Par contre, il y a des inconvénients aussi. Il faut apporter tout son matériel, il faut se lever tôt. Alors bon, on finit aussi plus tôt, mais l'atmosphère, est sympathique. Donc voilà, il faut vraiment voir ce que vous aimez. Il faut juger le bon et les inconvénients. Voilà, je dirais pas le mauvais, mais il y a des inconvénients. Mais bon,
en boutique en ligne, il faut savoir qu'il y a aussi des inconvénients et pas mal d'avantages aussi. Alors les avantages d'une boutique en ligne, eh ben, tu peux toucher, alors on parlait de la visibilité, là tu peux toucher une audience hyper développée. C'est-à-dire que non seulement les clients ont accès normalement, hein, à ton site H24 ou 7 jours sur 7, hein, sauf si tu fais en sorte que non, mais bon généralement voilà, ça va être ouvert tout le temps, donc c'est un marché quasi sans frontières parce que tu vas pouvoir toucher toutes les personnes qui ont Internet et attirer même des clients en horaire décalé. Donc tout le monde peut potentiellement cliquer sur ta boutique. Donc les heures, évidemment, du coup, tu peux moduler ton agenda hein, comme tu le souhaites, hein. Les heures de travail sont flexibles, c'est toi qui décides du coup. Et après, bon, tu n'as pas de contact physique, on en parlait tout à l'heure, du contact physique avec le client. Donc, si tu n'aimes pas ça, c'est parfait, hein, puisque les interactions sont limitées avec les clients. T'as pas de déplacement quotidien à des heures fixes. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça, c'est chouette. Tu n'as pas de coûts liés à un local physique ou autre charge, hein. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, il y a d'autres coûts, évidemment, ta boutique en ligne, pour les terminaux de paiement, etc. Bon, c'est encore autre chose, mais c'est pas un local. Et puis, encore un autre avantage, tu vas pouvoir analyser toutes les habitudes d'achat. Alors ça, c'est quand tu vas aller un petit peu plus loin, en fait, eh ben, pour ton entreprise, de connaître ton audience, etc. Tu vas avoir tout un tas d'outils ingénieux pour ça. Donc ça, c'est pas mal aussi pour voir qui a accès à ton site, qui vient sur ton site, etc. Et puis, les clients ont accès aussi à différents types de paiements si tu les mets en place, bien sûr, hein, comme PayPal, les cartes bancaires, les cartes prépayées, etc. Donc, c'est sûr que ça fait tout un tas de bons avantages. Alors évidemment, des inconvénients, il y en a aussi, parce que ce qui peut être un avantage pour les unes peut être un inconvénient pour les autres, hein. En fait, le fait de voir personne peut être une grande source de solitude. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que quand tu es tout seul chez toi, c'est super les premiers jours, mais voilà, après, ça peut être pesant. Donc tout dépend après de voilà, ton emploi du temps, mais faire attention à ça. Par ailleurs, donc on parlait tout le monde peut voir ton site, mais du coup la concurrence elle est rude aussi. Tu vas devoir acquérir une forte visibilité via surtout les réseaux sociaux. Car même si tu as fait un super site internet, hein, il faut bien que quelqu'un tombe dessus, parce que c'est pas le jour où tu vas le créer, d'un coup, ça y est, tout le monde te voit. Non, il va falloir travailler là-dessus. Et donc si tu connais un peu le milieu, tu sais qu'il va falloir que ton site soit hyper bien référencé sur Internet et que surtout tu communiques, hein, que tu fasses la bonne communication. Donc là, il faut être prête à mettre le paquet sur le marketing de contenu, qui prend aussi beaucoup de temps, hein, pour peu que tu le fasses toute seule et que tu ne le délègues pas. Donc ça prend pas mal de temps aussi. Donc, il faut être présente régulièrement, être super créative aussi dans le marketing de contenu, sur ton site, etc. On le sait, en plus, les gens sont habitués à zapper d'une chose à l'autre, donc il va falloir maintenir une bonne audience et fidéliser celle-ci. Donc, via les réseaux sociaux, les pubs sponsorisées, etc. Pourquoi pas? Enfin, peut-être pas au départ, on n'est pas obligé, mais voilà, en tous les cas, la régularité doit être le maître mot. Et tu connais hein, certainement, quand on est sur Instagram, on parle beaucoup d'algorithmes, hein, le petit robot qui décide ou pas de montrer aux gens tes posts, etc. Donc c'est tout un écosystème à comprendre. Et tu peux ne jamais être visible et que cela peut te décourager très vite. Donc voilà, il faut être vraiment solide quand on se lance sur les réseaux. Voilà, on sait que tout n'arrive pas tout de suite. Donc, en concernant justement ton site internet, tu dois, il faut, hein, il faudrait, mais bon, il faut mettre aussi le paquet sur ce site internet pour qu'il soit bien clair et surtout responsive, c'est-à-dire développé pour tous les écrans et qu'il soit bien lisible de partout et que les pages se chargent vite. Toujours pareil, pourquoi? Parce que le client n'a pas le temps d'attendre que ta page blanche disparaisse pour télécharger une photo. Enfin, vous savez, des fois, il y a
comment il y a des sites internet où vous avez la photo qui arrive l'une après l'autre, bien trop lentement, et ça c'est un gros souci. Donc si on met 3 minutes à charger une photo d'un produit, hein, enfin moi personnellement, au bout d'un moment, je pars ailleurs, donc c'est le risque. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi. Et puis alors autre chose, on parlait du faible investissement par rapport à la boutique physique tout à l'heure, lié au coût de la location de la boutique, l'électricité, etc. Mais comme je te disais, il y a d'autres coûts qui sont engendrés, hein, déjà ton site internet, justement si tu veux qu'il soit super bien géré, en plus sécurisé, etc., pour peu que tu n'y connaisses rien, que tu veux qu'il soit personnalisé, tu vas peut-être devoir payer quelqu'un pour le faire pour toi ou pour gérer la boutique. Après, il y a les pubs à mettre en place sur les réseaux sociaux pour pouvoir cibler sa clientèle. Ça peut être aussi une source de coûts. Voilà, donc ça, il faut juste le prendre en compte. Après, un autre inconvénient, c'est justement que le site peut avoir des problèmes techniques qui rendent le site indisponible. Donc, bon, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est à prendre en compte pour anticiper et savoir comment gérer le problème. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème avec une boutique, à moins qu'il y ait le feu dedans. Bon, c'est quand même assez rare. Mais voilà, faut faire attention. Et puis Internet, il faut faire attention aussi. Alors ça, c'est un autre sujet que j'évoquerai certainement, mais souvent, maintenant, on voit beaucoup de personnes qui se lancent sur Instagram, mais qui oublient que Instagram, c'est un réseau social gratuit. C'est pas un contenu qui reste dans le temps. Donc surtout bien faire un site internet avec vos produits, ou si vous commencez avec les marketplaces, etc., comme Etsy, mais ne pas être visible et vendre en MP comme je vois quelquefois des personnes de vendre uniquement sur Instagram. Parce qu'Instagram, s'il disparaît un jour ou qu'il décide d'enlever votre compte, vous n'avez plus rien, et voilà, c'est quand même votre entreprise. Donc à faire attention aussi. Et puis alors un autre point qui peut être un inconvénient si tu maîtrises pas le sujet en tous les cas, alors moi je serai là pour ça aussi pour t'en parler, mais c'est d'avoir un service client au cordeau. C'est-à-dire que même si tu es créatrice, auto-entrepreneur, etc., on ne te demande pas d'avoir un service client, d'avoir deux personnes, des personnes avec un standard téléphonique, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire que les clients doivent trouver toutes les réponses à leurs questions et en un minimum de temps sur ton site. Alors ça passe déjà par une super page d'accueil où on retrouve une page contact, une foire aux questions, toutes les infos concernant la livraison, les réclamations, les mentions légales, etc. Et les produits, bien sûr, d'avoir des super fiches bien complètes. Mais aussi, les gens n'aiment pas attendre, donc ils souhaitent une réponse quasi immédiate. Même si donc toi, tu as des horaires flexibles, il faut être quand même super réactif parce que tu le sais bien, quand on a un problème sur Internet, il y a des personnes qui ont un problème, ou toi, tu as déjà eu le cas, t'envoies un mail, mais voilà, t'as envie d'avoir une réponse, quoi. Parce que voilà, sur Internet, tu veux pas qu'on te réponde dans une semaine. Donc, on en vient à la confiance du client, hein, qui part en fumée s'il y a un souci de paiement, par exemple. Et ça t'est déjà sûrement arrivé d'avoir des sueurs froides en payant sur Internet. Et si ça fonctionne pas, tu dois pouvoir avoir quelqu'un qui, plus ou moins tout de suite te rassure. Et voilà, les gens en plus se méfient en général du traitement impersonnel. Donc voilà, toi, il va falloir que tu rassures assez rapidement les personnes, ou du moins que tu mettes dans ta foire aux questions, que tu assures au moins aux personnes de leur répondre dans les 24 heures, ou 48 si tu peux pas autrement, ou s'il y a le week-end. Enfin voilà, d'être vraiment précis là-dessus. Et puis, par rapport à un autre point, à la différence d'une boutique physique, sur Internet, le client, il voit pas le produit. Donc, il va falloir mettre le paquet sur les jolies photos, un petit peu professionnelles quand même, hein. Même si c'est vous qui faites les photos, bien sûr, c'est facile maintenant avec les smartphones, on fait des super photos. Et aussi les descriptions, pour pas avoir trop de retours de colis en fait à gérer. Parce que plus tu donneras d'informations, et voilà, plus les personnes auront accès aux informations et n'auront pas besoin de faire des retours.
Donc, d'ailleurs, en parlant de colis, il faut aussi penser sur Internet que, il faut prévoir un espace de stockage de tes produits à vendre, hein. Ça peut devenir vite envahissant, donc c'est tout bête ça aussi, mais quand on a une boutique physique, et ben, généralement on a un local. Si c'est pas le cas chez toi, ben, selon le volume que tu as de produits, si tu veux pas, comme moi au départ, d'avoir des choses sur la table de la salle à manger H24, bah ça il faut y penser aussi. Et en parlant toujours des colis, dernière chose, va falloir prévoir un temps de préparation des colis. Puis aller à la poste ou au relais colis, etc. Donc toujours dans les délais donnés à tes clients. Donc ça, c'est des choses quand même où on est obligé de faire attention. Donc encore une fois, bon, on parle de boutiques gérées par vous seul, hein, en tant qu'auto-entrepreneur, hein. Après, si vous avez des salariés, la gestion est évidemment différente. Donc voilà, en conclusion, si tu ouvres une boutique physique ou en ligne, les deux ont des avantages et des inconvénients. Les deux sont chouettes. Tout va dépendre de tes réelles motivations et de ce que tu aimes. Moi, à mon avis, je dis, c'est surtout pas céder aux sirènes d'Internet si c'est finalement pas ton truc. Si toi, ton kiff, c'est de le faire à l'ancienne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, hein. Alors, évidemment, depuis le Covid, les boutiques en ligne ont fleuri, mais il faut voir que certaines non plus n'ont pas forcément marché. Quand tu as une boutique en physique, il y a eu les astuces Drive, etc. Dans tous les cas, même les boutiques en ligne ont eu des problèmes de livraison, hein. Tout le monde n'est pas Amazon, hein, ça, c'est autre chose. Donc voilà, faire vraiment en fonction de tes motivations, de ce que tu aimes. Et ce que tu adores aussi, faire du marketing de contenu et toute la partie internet, parce que ça, c'est quand même un métier, comme je disais. Ou alors, est-ce que tu préfères voir et discuter avec des vrais gens, quoi, entre guillemets. C'est ce que tu vas faire H24, hein, donc il faut s'y prendre en compte, hein, quand on ouvre une boutique physique. Et puis, il faut juste comprendre que l'un ou l'autre prendra, en tous les cas, du temps. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait sur Internet, on n'aura pas de temps. Si on veut être visible, etc., il va falloir qu'on prenne du temps. Donc ton temps, en fait, sera juste dépensé différemment. En boutique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les horaires fixes, ce sont les horaires fixes qui vont vous donner le tempo, en fait. Vous allez un peu travailler comme un salarié, en fait, je dirais. Mais toute votre vente, pardon, se fera dans ce temps imparti. C'est-à-dire la vente, la gestion de la vente, s'il y a des petits litiges, des réclamations, etc., les personnes viennent dans les horaires. Donc vous êtes, c'est vrai, vous finissez peut-être à 18, 19 heures ou je ne sais trop, mais après, vous ne parlez plus de ça. Il n'y a pas de livraison. Voilà. Sur une boutique en ligne, vous allez pouvoir gérer votre temps vraiment comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est sûr que voilà, on a une lessive à faire, un enfant à aller chercher à l'école. Voilà, ça, à mon avis, vous pouvez le faire. Personne ne vous voit. Mais il y a des impératifs à pas négliger, comme la communication, pardon, qui doit se faire hyper régulièrement et être super joignable aussi, comme on disait. Donc c'est pour cela qu'au début, je te parlais de vraiment deux métiers complètement différents. Et pour moi, c'est le cas. Alors voilà, une autre solution, hein, si vous envisagez les deux, c'est tout à fait possible. Donc là, par contre, vous devez avoir une gestion aux petits oignons et hyper organisée, hein. On peut avoir une boutique physique et une boutique aussi en ligne. Ça peut être aussi une extension de votre boutique physique, comme une vitrine supplémentaire. Donc ça peut être aussi chouette pour ramener des nouveaux clients ou même de fidéliser, de dire voilà, je vous donne des codes promo en allant sur mon site, et puis elle peut même revenir avec ou avec une copine, etc., en boutique physique ou payer sur le site pour avoir des cadeaux, faire des parrainages, etc. Donc ça peut être aussi un bon moyen. Après, moi, personnellement, je suis d'avis de commencer l'un après l'autre, car comme tu as vu précédemment, le travail ne manque pas, hein, que ce soit à l'ouverture d'une boutique physique ou celle d'une boutique en ligne. Donc les journées font 24 heures. Donc voilà, et puis il y a le temps, quand on est créatrice, alors pour les personnes qui sont créatrices, le temps de créer. En plus, souvent c'est notre passion première. On adore créer, donc si en fait on passe plus de temps finalement à faire du marketing du contenu, etc., ou des choses qui ne nous passionnent pas, sauf si ça nous passionne. Moi par exemple, j'aime beaucoup le faire aussi, donc ça ne me pose pas de problème.
Donc voilà, ça peut être aussi un bon complément si tu vends par exemple des produits dans une boutique physique qui n'est pas gérée par toi-même aussi, et toi gérer à côté un site internet en complément, ou le contraire, si toi tu es en boutique physique et que tu as quelqu'un qui gère ton site. Voilà, donc en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle, il n'y a pas qu'une seule solution de vente, hein, sache-le. Il y a plein de possibilités et d'astuces. Il y a de la place pour tout le monde, hein, partout. Reste à savoir ce que tu aimes réellement. Il faut vraiment voir ça aussi avec le cœur, hein, avant tout. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et pas de ce qui se dit à côté. Ah bah oui, Internet, ou bah non, voilà, les boutiques reviennent, etc. Voilà, donc surtout écoute-toi, voilà. En tous les cas, ben écoute, tu peux me rejoindre sur Instagram pour me dire ce que tu penses de tout ça, ou de laisser un message aussi sur YouTube, puisque le podcast est aussi sur YouTube. Ce sera bien sûr avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.